Tsar Saltan, son fils Gvidon Saltanovitch et Loiselsine. Les personnages: Tsar Saltan, la tsarine, Gvidon, les trois vilaines, le messager, Loiselsine, le Milan, le moustique, l'écureuil, les 33 valeureux, Tonton Tchernamor, la princesse. Trois demoiselles, tard le soir, filaient raconter des histoires. Eh bien, si j'étais tsarine, dit l'une des héroïnes, pour tout le monde, pour chacun, je servirais un grand festin. Et si moi j'étais tsarine, continua la frangine, je donnerais au monde entier un carré de toile tissée. Si la tsarine c'était moi, reprit la cadette des trois, pour le père tsar en cadeau, je mettrais au monde un héros. À peine ces mots prononcés, la porte se mit à grincer. Dans la pièce entra un homme, tsar souverain du royaume. Il était près de la maison durant cette conversation. Le discours de la dernière semblait fort le satisfaire. Je te salue, demoiselle. Viens, sois tsarine, ma belle, et avant l'hiver au plus tôt, donne naissance à un héros. Avec elle, chère sœurette, quittez donc cette chambrette. Moi et votre sœur, suivez donc. Allez, venez, nous y allons. Que soit tisseuse la première, l'autre sera cuisinière. Et derrière Tsar le père, toutes dans le palais entrèrent. Le tsar promptement s'habilla et le soir même se maria. Près de sa dame prit place et festoya avec faste. Plus tard, les braves invités conduisirent les mariés. Dans une chambre d'ivoire, les laissèrent seuls dans le soir. Pendant que tisseuse pleurait et que cuisinière enragée, car les deux étaient jalouses du tsar et de son épouse. La tsarine, pleine d'entrain, ne remit rien au lendemain. Le soir même conçoit l'enfant. On faisait la guerre en ce temps, Saltan saluant sa compagne, à cheval part en campagne, la somme de prendre soin d'elle et de l'aimer avec zèle. Loin de ces contrées, très longtemps, ils mènent le combat vaillamment. Quand vient la naissance annoncée d'un fils que Dieu leur a donné. La mère choisit son garçon, tel une aigle son aiglon. Elle veut aussitôt avertir Tsar le père pour l'en réjouir. Mais tisseuse et cuisinière et chipie de belle-mère décident de la déjouer, d'intercepter son messager. Elle dépêche leur courtier qui, mot pour mot, va déclarer: La mère n'a fait naître ni fille ni garçon, au pire une grenouille, une souris, mais créature sans esprit. Tsar le père, ayant écouté ce que rapporte le coursier, commence à le maudire, veut le pendre pour le punir. S'adoucissant pour cette fois, au messager ordre il donna: Avant mon retour de mission, ne prendre aucune décision. Le coursier au palais arrive, il apporte sa missive. Tisseuse, puis cuisinière, et chipie de belle-mère exigent alors de l'attraper, font boire et saoulent le coursier, vide son sac pour y mettre à la hâte une autre lettre.
Ayant retrouvé tous ses sens, il porte cette ordonnance. Le tsar ordonne à ses boyards, ne perdons de temps au hasard, de jeter dans les flots profonds la mer avec son rejeton. Que doivent faire les boyards? Ils tâchent de plaire au tsar. Chez la mer se rassemblent les gens venus tous ensemble dire ce que le tsar voulait, ce qui tous deux les attendait. Loukas élu devant les gens, la mère et le fils sur le champ sont enfermés dans un tonneau étanche et résistant à l'eau, qui est jeté dans l'océan par la volonté de Sultan. Les étoiles brillent au plus haut, les vagues dansent sur les flots. Le ciel se couvre de nuages, le tonneau s'éloigne au large. À vue d'œil, d'heure en heure, l'enfant grandit à l'intérieur. Telle une veuve éprouvée, la tsarine lutte et pleurait. La mère crie, se lamente, l'enfant appelle et chante. Oh ma vague, oh ma vague. Tu es libre, tu divagues. Et danse là où il te plaît. Toi qui façonnes les galets. Toi qui couvres nos berges d'eau. Toi qui soulèves les vaisseaux. Laisse nos âmes, sauve-nous. Sur la rive dépose-nous. En toute obéissance, la vague avec essence prend le tonneau tout doucement, l'éjecte délicatement.